Bonjour les amis, alors on va essayer de factoriser une expression assez complexe mais qui est assez simple en réalité. Donc ici on a l'expression qui s'écrit sous la forme 3x plus 5 le tout au carré moins 4x au carré. Il s'agit, je rappelle, de faire la factorisation. Alors je commence par vous dire ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ce qu'il ne faut absolument pas faire dans une expression comme ça, c'est de développer alors qu'on nous demande de factoriser. Je vous rappelle les amis que pour factoriser, on a besoin soit d'un facteur commun, soit d'une identité remarquable. Donc ici, on remarque bien qu'on n'a pas de facteur commun, et donc du coup, on dirige notre réflexion vers une identité remarquable. Mais du coup, laquelle? Pour factoriser, on a besoin d'une identité remarquable. Donc, la seule identité remarquable qui contient seulement deux termes, c'est la troisième identité remarquable. Souvenez-vous, c'est lorsqu'on a a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc ici, c'est la troisième identité remarquable qu'on va appliquer. Donc on va essayer de l'appliquer à cette expression. Mais pour pouvoir l'appliquer, on doit avoir un carré moins un carré. C'est chose facile ici, puisque 3x plus 5 le tout au carré, c'est un carré. Et le 4x au carré, regardez bien les amis, le 4 est un carré parfait. Donc c'est comme si on avait 2x le tout au carré. 2x tout au carré. Donc, on peut ici appliquer une identité remarquable, a carré moins b carré, donc qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Qu'est-ce qui joue le rôle de a? C'est 3x plus 5 moins 2x qui joue le rôle de b, facteur de 3x plus 5 plus 2x qui joue le rôle de b. Donc, ensuite, je simplifie. Donc, 3x moins 2x, ça fait x tout simplement, plus 5. Facteur de 3x plus 2x, ça nous fait 5x plus 5. Et donc là, c'est la première étape de factorisation. Si vous laissez comme ça, c'est déjà factorisé. Mais les amis, on ne va pas s'arrêter là. On va aller encore plus loin. On va encore plus simplifier, aller encore plus dans la factorisation. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On observe que dans la deuxième parenthèse, on a 5x plus 5. Donc, on observe qu'il existe un facteur commun. Donc, j'ai fait apparaître un facteur commun qui est 5. Donc, qui dit facteur commun dit factorisation avec le facteur commun. Donc, je vais prendre le 5 et je vais factoriser avec. Donc, si je factorise par 5, ça veut dire que je le sors à l'extérieur de la parenthèse. Donc, je peux obtenir 5 à l'extérieur, facteur de x plus 5, qui était déjà avant ici. Et ce x plus 5, le 5x a perdu son 5, donc on retrouve seulement x. Le 5, comme il était seul, c'est comme si, en fait, les amis, ici, il était associé à 1. C'est comme si on avait 5 fois 1. Donc, le 5 fois 1 a perdu son 5, qu'est-ce qui va rester? Il reste tout simplement 1. Donc, on retrouve, du coup, les amis, tout simplement, 5 facteur de x plus 5 facteur de x plus 1. Et ça, c'est la formule factorisée au maximum qu'on peut faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié la technique. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.